¿Tienes hambre? Pues, ¿qué haces? ¿Comes? Luisa est originaire du Mexique. Avec ses deux filles Inès et Nina, elle ne se parle qu'en espagnol. C'est pratique pour dire des secrets à ma maman. Les filles sont parfaitement bilingues, tout comme leur mère. Pourtant, à son arrivée en France, il y a 15 ans, Luisa ne parlait que quelques mots de français. Mira, papa. Inès, tu ne dis pas bonjour à papa, toi? C'est de la musique? C'est Cyprien, son mari, qui l'a initiée à notre langue. Luisa était alors en vacances en France. Leur premier échange n'a pas été facile puisqu'ils ne parlaient pas la même langue. On a essayé de parler en anglais, mais ça allait pas trop. Puis finalement, on a commencé à se parler un peu en français. Puis toi, je pense que tu as dû te souvenir de tes vagues notions d'espagnol qui dataient du je sais pas quand. Et puis ça remontait à loin. Mais... Et puis on a commencé comme ça. En France, 15% des unions sont des mariages mixtes. Les 3/4 de ces couples se parlent en français, mais pour beaucoup, ça n'est pas le cas au début. Et quand on ne parle pas la même langue, cela donne des mélanges insolites. Mix d'anglais et de français, quiproquos absurdes, sans parler des différences culturelles. Pour arriver à se comprendre et à s'aimer, c'est toute une histoire. Liliana, psychologue, vient de Roumanie et est mariée à un Français. Elle nous dresse le portrait robot de ces couples qui s'aiment sans se comprendre. Et pour elle, la mixité n'est pas un hasard. Il s'agit en fait des personnes qui sont assez ouvertes aux cultures étrangères ou bien sont eux-mêmes issus d'un couple mixte. Pour tomber amoureux, pas besoin de longs discours. Mais quand la relation devient sérieuse, il faut tout de même réussir à communiquer. Il me semble que d'être en couple mixte, c'est un vrai challenge. Cette différence, en fait, peut devenir quelque chose qui va amener le couple à s'enrichir. Alors, page 50, et on va écouter l'exercice numéro 1. Juan a 25 ans. Cette jeune chinoise est arrivée en France pour ses études depuis plus de 2 ans. Et tous les jours, elle prend des cours de français, un apprentissage pas toujours facile. En français, c'est beaucoup de grammaire. Il y a féminin, masculin, je n'ai jamais pas souvenir ça. Mais si Juan fait tous ses efforts, ce n'est pas que pour ses études. Ça va? Ça va. C'est bien passé? C'est aussi par amour pour Quentin. Comme tous les week-ends, Juan retrouve son amoureux qui vit à Amiens. Ça fait 1 semaine et demie, donc là, ça devenait long. Donc ça fait plaisir quand même de la revoir. Leur rencontre, ils la doivent à un concours de circonstances. Juan voulait apprendre le français, Quentin rêvait de parler chinois. Leurs professeurs les ont fait se rencontrer pour des échanges linguistiques. Tu dis comment le pain en chinois? C'est pas kun. Pas quan. Pizza? Quoi? Pizza? Pizza. Pizza. Depuis 2 ans et demi, chacun a découvert la culture de l'autre. Avant, je savais pas manger avec les baguettes. Maintenant, je sais manger avec les baguettes. C'est pareil, tu savais pas manger avec couteau-fourchette. Maintenant, elle sait. Quand on ne parle pas la même langue, les quiproquos sont nombreux et il devient même compliqué de se disputer. Quand on se disputait, eh ben, on s'énervait, mais la personne ne comprenait pas. Donc on comprenait pas pourquoi on était en colère. Du coup, on faisait bon, tant pis, je suis plus en colère, j'abandonne. Si pour nos 2 jeunes amoureux, les problèmes sont principalement liés à des incompréhensions, pour nos trentenaires, c'est du côté de la famille de Cyprien que ça a coincé. Je pense que ta mère avait un peu peur au départ, quand les filles sont nées. Le fait que je leur parle en espagnol, au départ, elle n'était pas très sûre que ce soit vraiment bon pour elle. Elle avait peur que, du coup, elle ne parle pas du tout français ou qu'elle parle mal ou tout ça. Désormais, tout va pour le mieux. Mais pour notre spécialiste, cette appréhension des parents est un problème courant. Les belles familles ont peur de ne pas transmettre les valeurs familiales qui sont ancrées depuis des générations. Après, ça peut être effectivement la peur de le voir partir un jour dans un pays lointain et du coup, elle ne va pas voir ses petits-enfants grandir. Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Salut papa! De leur côté, les parents de Luisa ont encouragé leur fille à vivre son histoire d'amour, même si du coup, ils ne se voient qu'1 à 2 fois par an. Il reste la distance, mais je ne sens pas de grande différence d'un point de vue social ou culturel. C'est exactement comme si tu étais avec un Mexicain. Et Luisa a trouvé la parade aux difficultés que certains couples mixtes pourraient rencontrer. Elle a ouvert un café pour que les parents de toutes les nationalités puissent se retrouver et échanger. Orange,
chocolat, framboise, citron et strudel aux pommes. Louisa y organise des ateliers linguistiques. Ainsi, même à des milliers de kilomètres de sa terre natale, elle se sent comme chez elle. J'ai créé ce café parce que quand j'ai eu mes enfants, je me suis retrouvée loin de ma famille, un peu isolée. Je ne savais pas où trouver des infos, j'étais seule. Son objectif, permettre aux enfants de parler leur langue maternelle. Une façon de faire perdurer la richesse des couples mixtes. La première, c'est Lou. Tu dois prendre un papier et fermer la main. Et moi, je peux jouer, Christina? Non, toi, tu as déjà eu Mia. De leur côté, Joanne et Quentin s'apprêtent à vivre un moment important. Dans quelques jours, la jeune chinoise rentrera chez elle, à plus de 8000 km. Un test pour cette histoire d'amour sur laquelle leurs amis n'auraient pas parié dès le début. C'est vrai que je misais pas là-dessus en fait, pas du tout. Je pensais que c'était une petite histoire qui allait vraiment pas durer parce que, je sais pas, je l'ai trouvé vraiment trop de différence entre eux. Après, c'est vrai que c'est pas parce qu'elle rentre en Chine que c'est fini, au contraire, ça va peut-être donner un nouvel élan. Et si finalement la langue universelle était celle de l'amour ?